Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman. Bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel, la tempête de l'info. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté du Burkina Faso où la situation est très tendue. En effet, le Burkina Faso vient une fois de plus d'échapper au chaos. Le 21 avril 2025, les autorités de transition ont révélé qu'un grand complot visant à renverser le pouvoir a été déjoué de justesse. Des militaires, des complices à l'étranger et même des groupes terroristes seraient impliqués. Mais que s'est-il réellement passé? Qui sont les cerveaux de ce coup d'État avorté? Et surtout, quelles sont les conséquences pour la stabilité du pays? Dans cette vidéo, on te dit tout ce qu'il faut savoir sur ce coup d'État manqué au Burkina Faso. Prépare-toi, les révélations sont troublantes. Tout commence le 16 avril 2025. Selon les autorités, un plan minutieusement préparé devait se déclencher ce jour-là. Des attaques coordonnées contre des sites stratégiques de la capitale, notamment la présidence, étaient prévues pour semer la panique et prendre le pouvoir par la force. Le 21 avril, c'est le ministre de la Sécurité, Mohamedou Sana, qui brise le silence. Lors d'un point de presse, il parle d'un grand complot impliquant des militaires burkinabés et des groupes armés terroristes. Leur objectif, déstabiliser le pays de l'intérieur avec l'aide d'alliés à l'étranger. Ce n'est pas une simple rumeur. Des arrestations ont déjà eu lieu et d'autres suspects sont toujours recherchés. Les forces de sécurité affirment avoir empêché le pire à temps. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10... Les auteurs présumés. Mais alors, qui sont les cerveaux derrière ce coup d'État avorté? Les autorités burkinabè pointent directement certains officiers de l'armée toujours actifs ou récemment radiés. Ce sont eux qui auraient orchestré l'opération depuis l'intérieur. Plus troublant encore,
Le ministre de la Sécurité affirme que le noyau du complot serait basé en Côte d'Ivoire. Il évoque l'existence de réseaux étrangers bien organisés qui auraient soutenu logistiquement et stratégiquement les putschistes. À cela s'ajoute la présence supposée de groupes terroristes dans l'équation. Ces derniers auraient pour mission de créer un climat de terreur pendant le coup en multipliant les attaques dans le pays. Une alliance explosive entre des officiers ambitieux, des groupes djihadistes et des soutiens extérieurs. Suite à la découverte du complot, les autorités burkinabées ont rapidement réagi. Plusieurs officiers de l'armée ont été arrêtés et d'autres sont actuellement recherchés. Les noms n'ont pas encore été rendus publics, mais les enquêtes sont en cours. Lors de son annonce, le ministre Mohamedou Sana a été très clair. Nous avons été victimes d'une catastrophe. Ceux qui veulent s'aimer le chaos ne resteront pas impunis. Les services de renseignement, la gendarmerie et l'armée ont été mobilisés en urgence pour neutraliser la menace. Des renforts ont même été déployés autour des sites stratégiques du pays. Le gouvernement parle d'une tentative de sabotage à grande échelle. Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire, identifier les complices et surtout éviter qu'un tel scénario se reproduise. Cette tentative de coup d'État ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un climat régional extrêmement tendu, notamment entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, les deux pays s'accusent mutuellement de tentatives de déstabilisation. D'un côté, Ouagadougou affirme que des complots sont orchestrés depuis Abidjan. De l'autre, les autorités ivoiriennes dénoncent des ingérences burkinabées. Cette situation se déroule dans un contexte déjà fragile. Le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes régulières, à une transition politique instable et à un isolement croissant sur la scène internationale. Dans ces conditions, le moindre complot peut mettre tout le pays à feu et à sang. Le risque d'un effondrement de l'État est réel et les tensions avec les voisins n'arrangent rien. Pourquoi ce complot maintenant? Plusieurs analystes estiment que le pouvoir en place devient de plus en plus contesté, même au sein des cercles militaires. La promesse de restaurer la sécurité tarde à se concrétiser et l'opinion publique gronde. Certains officiers auraient donc vu dans ce climat tendu une opportunité de prendre le contrôle sous prétexte de sauver le pays d'un régime jugé inefficace. Une stratégie classique dans les dynamiques de transition militaire. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2020, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont connu des coups d'État, souvent justifiés par la lutte contre l'insécurité. Mais à quel prix? À force de coups d'État, la stabilité régionale est de plus en plus menacée. Et pendant que les militaires s'affrontent pour le pouvoir, les groupes djihadistes, eux, avancent. Chaque crise politique leur ouvre un peu plus de terrain. Le Burkina Faso a frôlé une nouvelle fois le chaos. Ce coup d'État déjoué nous rappelle à quel point la situation politique et sécuritaire reste fragile dans le pays. Entre complots internes, tensions régionales et menaces terroristes,
La paix tient à un fil. Des militaires arrêtés, des réseaux étrangers mis en cause, des enquêtes en cours, mais une question reste en suspens. Combien de temps la transition pourra-t-elle encore tenir? Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à liker, t'abonner et à partager autour de toi. Et toi, qu'en penses-tu? Ce genre de complot peut-il réussir un jour? Dis-le moi en commentaire.